Bonjour mes pilotes. Aujourd'hui je fais un peu plus cool que la semaine dernière. Alors on n'a plus la course déconfinée, on continue la dynamique sportive pour se remettre dans le bain. Donc aujourd'hui c'est 5 victoires, je suis déjà parti depuis 40 minutes. Donc c'est beaucoup plus court, hein. C'est une vingtaine de kilomètres. Par contre c'est beaucoup plus pentu. Du coup il y aura à peu près 1800 mètres de dénivelé positif. Donc là j'essaye de ne pas tomber. Je fais le bas de la Sainte-Victoire pour l'instant, enfin, ce qu'on appelle le bas, puisqu'il y aura déjà 600 mètres, hein, ça monte et ça descend régulièrement pour traverser la Sainte-Victoire totalement, enfin la suivre de bout en bout, tout en restant en bas. Et après je commencerai la montée. Je ferai quelques arrêts pour vous faire une ou deux photos. Il y a des trucs très très sympas, mais par contre j'ai peur d'avoir très très chaud aujourd'hui. C'est comme hier et c'est bien parti parce que là c'est vraiment très humide. Alors, l'avantage c'est que je vois personne. Pour l'instant j'ai juste vu 2 sangliers. Donc dès qu'il y a des trucs sympas, je vous le montre. Bon, c'est déjà sympa là, je vous fais un petit panorama si vous voulez. Salut, voilà, là je suis arrivé au refuge Bodino qui est derrière. C'est un endroit qui commence à partir de là, en fait le parcours commence à devenir technique. Bon, il était un peu, on a un petit peu monté, 650 mètres de dénivelé. Et là on va attaquer un passage un peu rocheux, sympa. Le plus difficile c'est de suivre la piste en fait. Elle est tracée avec des repères dans les rochers. Et une fois je me suis trompé, donc je suis arrivé en galère. Bon là normalement c'est la deuxième où je devrais pas me tromper. Donc on va essayer de suivre ça en faisant attention, en étant attentif. Voilà, c'est cool. Allez, à tout à l'heure. En fait là on est vraiment sur un jeu de piste et je vais vous montrer un peu ce qu'il faut trouver. C'est un peu Koh-Lanta le truc. Voilà. Donc il positionne ça sur les rochers. Mais franchement il faut quand même être hyper attentif. Parce que comme vous voyez le chemin n'est pas très clairement identifié. D'ailleurs on peut dire qu'il n'y en a pas. Allez, je vais continuer mon jeu de cache-cache et de recherche. Ah, à partir de là, j'ai un petit parcours de combien 10 km 2 heures, c'est long mais je prends mon temps et de toute façon je peux pas aller plus vite. On va attaquer le vallon de la Tine qui va nous monter au plus haut sommet. Alors là c'est abrité, ombragé, c'est cool. Et des souvenirs que j'ai de la dernière fois. Ce sera rapidement des cailloux et en plein soleil. Donc je profite un peu de ce petit vallon. Je vais vous montrer. Voilà. Petit vallon bien ombragé, bien sympa. Où il n'y a pas foule évidemment. Alors, il y a 2 jeunes qui viennent de me doubler de façon très agile, comme des jeunes. Évidemment je ne vais pas jouer avec eux. Sinon je ne vais pas arriver en haut. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est cool. Donc là, je vais reprendre mon souffle pour attaquer le dur. Et on se revoit au sommet normalement. À toutes. Quand on dit que la Sainte-Victoire est une montagne, je vous confirme, et de faire un petit passage, oh je suis ému, un petit passage un petit peu technique, voire même très technique. Faut pas amener tout le monde, mais c'est pas grave, j'y suis quand même. Je vais vous montrer, c'est la montée que je viens de faire, là. Ça vous donne une petite idée. Alors c'est pas très long, hein. Je pense que c'est quasiment fini, mais c'est absolument pas le passage dont je me rappelle la dernière fois. Il m'aurait marqué, donc ça doit être une autre solution. Voilà, donc je vais continuer en étant attentif et prudent pour arriver au bout. Bon, une fois que je suis en haut, après c'est des crêtes. Bon, on en parlera quand je serai là-haut. À tout à l'heure. Salut.
Et voilà, on est arrivé au sommet de la Sainte-Victoire. Bon, il reste un bon bout à faire encore, hein. Il y a toutes les crêtes à faire et la redescente, mais le plus dur est fait. 1560 mètres de dénivelé pour l'instant. Donc on vient de faire cette montée infernale, celle-ci. Voilà, c'est tout droit dans les cailloux. On monte d'un mètre, on redescend de 50. C'est infernal, hyper fatigant, mais c'est quand même un beau parcours. Et là voilà, on va faire les crêtes jusqu'à la croix qui est là-bas. Vous la voyez? Peut-être pas d'ailleurs, mais je vous la montrerai tout à l'heure. Donc on va redescendre, on va remonter. On va faire 300 mètres de dénivelé encore un peu là, et après redescente, étape d'orientation et l'autre côté. Voilà, je suis arrivé à la Croix de Provence. Alors je suis au pied. Je ne vais pas y aller parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Je vais vous montrer quand même. Voilà. Comme vous voyez, c'est un peu bondé. Donc je ne vais pas prendre de risque tant qu'à faire. Je vais rester en bas et redescendre tranquillement. Là vous voyez les deux barrages de Bimont et Zola. C'est magnifique. Alors, un peu trop de monde je trouve, c'est dommage, mais bon. J'allais pas être tout seul ici, hein, évidemment. Donc c'était difficile, compliqué comme d'habitude. 5 heures de rando pour arriver là. Il me reste une petite demi-heure pour redescendre à peine, je pense. Donc voilà, c'était encore une belle sortie et bis à vous tous et à bientôt. Et à vos familles aussi. À bientôt, ciao.